Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver dans Parole d'experts. C'est reparti pour une saison, nouveau plateau, nouveau sujet, nouveau format, plus court et ça nous permettra d'aller à l'essentiel sur plusieurs sujets, que ce soit d'actualité, de société, d'entreprise. Bref, vous avez l'habitude de tous les sujets qu'on traite. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, réagissez sur les réseaux sociaux parce que ça nous permettra d'alimenter nos discussions et en plus de choisir les sujets qui vous importent. Aujourd'hui, on a décidé de commencer avec un sujet qui peut paraître léger, ça ne l'est absolument pas. C'est le bien-être en entreprise et le bien-être en entreprise, c'est aussi de se faire masser. Aujourd'hui dans Parole d'experts, un expert qui vous masse. Dans Parole d'expert, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Tony Newman. Comment ça va? Ça va super, merci. Ça va, Faisal? Écoute, t'as l'air en pleine forme. Je suis bien. Je te demande pas ton âge. On est passé au maquillage. On a perdu 15 ans. Voilà. Et elle nous a mis un fixateur. En fait, il paraît qu'avec un fixateur, ça va garder à peu près 15 ans de plus. Tout ce qu'on peut avoir comme coup de main, on est prenant. Alors, Tony, déjà, tu as un nom d'acteur. C'est vrai. Bah oui, Tony Newman. Ah, ben, nouveau homme. Tu viens d'où? Tony, ça veut dire why not en anglais. Pourquoi pas? Why not? Oui, pourquoi pas? Why not? Ok, c'est vrai, oui. C'est comme ça que j'ai fini au Maroc. Alors, comment tu es venu au Maroc? Alors après, on va parler de ce que tu fais parce qu'on va parler du massage assis, hein, du rapport que ça a avec l'entreprise. Parce que d'ailleurs, on s'est rencontrés dans le cadre d'un événement entreprise et puis tu massais les gens. Mais on va y revenir parce que ça s'inscrit dans une grande mouvance aujourd'hui. Tu es venu au Maroc il y a 13 ans. Oui, tout à fait. Alors, à l'époque, j'habitais en France. J'ai une école de formation de massage japonais et j'étais appelé par le Riyad Salam. Ils ont refait le Lido, la thalassothérapie, et ils m'ont fait venir pour former des praticiens du spa. Et au bout d'un week-end sur le corniche, je suis tombé sous la charme à Sherazade, mille et une nuits, la générosité, l'humanité, la sympathie des gens. Et après 25 ans en France, j'ai dit je reste. Alors, c'est pour ça que tu es resté au Maroc. Oui. Alors, moi, ce qui m'a impressionné, et c'est pour ça que je voulais que tu sois avec nous sur le plateau, c'est qu'on va pas parler seulement de massage, on va y venir parce que c'est important, c'est ton activité et puis ça fonctionne au sein des entreprises, ça fonctionne aussi si vous êtes passé par des aéroports, notamment au niveau de l'aéroport Mohamed V, vous avez une très jolie, pas boutique, mais un salon, un spa, c'est toi qui as installé ça et tu vas nous dire combien tu en as, mais surtout ce bouquin, le guide du massage assis. Et quand on se dit, bon, ça va être, ok, il y a des photos, des exercices. Mais quand on lit les premières pages, je peux vous dire que c'est de la psychothérapie, c'est extrêmement profond, il y a des citations tout le temps. Ça me touche, merci beaucoup. Alors, non mais c'est vrai en plus. Et écrire un bouquin, ça t'inspire autant. Explique-nous comment, je veux dire, toute la démarche qui t'a amené à venir à ça. Avant tout, je voulais laisser un héritage pour ma fille. Je me suis dit, un jour quand je sois parti, je veux qu'elle ait ma version des faits. Je veux qu'elle ait ma vie racontée de première personne. Donc j'écris ça pour elle, pour laisser une trace. Et après, le massage, le but de ça, c'est de faire rêver les gens. Souvent, on pense massage, on pense étriqué, spa, c'est très limité. Oui, oui. Et mon souhait, c'est, je venais de lire L'Alchimiste, et je me suis dit, le massage, c'est une approche et non pas une technique. C'est pas un fin en lui-même, c'est un moyen à un fin. Et le fin, c'est vraiment l'aventure à travers la rencontre culturelle, à travers le toucher. Donc, je voulais exprimer tout ça pour que les masseurs ne pensent pas que juste masser dans un spa, mais aller vers l'extérieur. On m'a jamais parlé du massage comme ça. Je sais pas vous, hein, qui nous regardez. Non mais c'est vrai, vraiment. Ce bouquin, il est accessible parce que franchement, je vais parler de ton activité, mais ton bouquin, il faut que les gens le lisent. Ça me touche parce que je suis surtout pas écrivain. Oui, non mais ça se voit que tu t'es fait aider, bien sûr. J'écris comme je parle. Voilà, tu as et en fait, et ce qui est génial, c'est qu'il y a plein de, on a mis du stabilo sur certaines citations. Sous nos mains des masseurs, les gens peuvent poser leurs armes, baisser la garde et se laisser à l'expérience du lâcher prise total. C'est de ça dont on va parler aussi. On est dans une époque où on est stressé, on est passé par 2 ans de Covid, on l'a tous vécu, il y a eu du télétravail, ça continue encore. Donc on a une nouvelle force de stress. Ce lâcher prise là, c'est aussi quelque chose que tu dois, on va dire, transmettre aux gens que tu masses et que doivent transmettre tes équipes aussi, parce qu'il n'y a pas que toi. Toi, tu écris, mais il y a des équipes que tu formes et qui doivent transmettre ça.
Absolument, c'est l'humanité. On peut raconter nos émotions à l'autre, mais poser la main sur quelqu'un, on communique tellement de choses à travers un simple toucher. Donc, c'est une façon de communication qui m'a passionné depuis 35 ans. Parce que même ici, si je parle pas d'Arija, à travers le toucher, je peux connecter avec des gens d'une manière autre que la parole. On peut dire n'importe quoi avec la parole, mais avec le toucher, c'est franc, c'est honnête. Alors, je ne sais pas si on va voir les images en même temps de quand tu m'as massé, hein, parce que c'est le guide du massage assis. C'est ce qui fait que aujourd'hui, tu peux aller dans les entreprises, que dans les aéroports aussi, ça a beaucoup de succès parce que finalement, il n'y a pas cette contrainte qui peut y avoir parfois de gêne. Alors, c'est massages assis et habillés. Ça, il faut le dire aussi. Et donc, tu enlèves tout ce côté un peu qui peut y avoir parfois gêne, ambigu, surtout dans une société comme la nôtre. Ça, on l'enlève parce que tu masses les gens assis et habillés. Le but, c'est de limiter tous les obstacles psychologiques, économiques et temporellement au toucher. Donc, le massage se passe habillé devant une tierce personne en public. Faut pas avoir un gros manteau ni quoi que ce soit, mais au moins un t-shirt, chemise, bon, voilà. Surtout que ça se passe devant tout le monde, qui élimine le côté imagination de massage. Donc, le but, c'est de démocratiser le massage et le rendre accessible à tout le monde. Alors, je vais revenir à la technique, parce que finalement, et on viendra aussi sur l'impact que ça peut avoir en entreprise, parce qu'aujourd'hui, il y a de grandes tendances. Il y a des Chief Happiness Managers, vous savez, des responsables du bonheur en entreprise. Pas dans toutes les entreprises, hein, bien sûr, mais ça commence à venir. On se rend compte que il faut prendre soin des collaborateurs, des collaboratrices, et ça en fait partie. Et il y a plusieurs techniques. Donc, moi, je vois une notion, j'aimerais que tu nous l'expliques, c'est la digitation. Alors, ça vient de quoi? C'est pas la digitalisation, c'est la digitation. Alors, la digitation, c'est un autre service que je propose en entreprise. C'est avec les lunettes spéciales, qui est avec la lumière pulsée, qui combine de la lumière pulsée avec la relaxation par le son, dans les chaises zéro gravité. Zéro gravité? C'est des chaises où tu es incliné à 118 degrés en arrière, que vous êtes en anti-pesanteur, qui fait une sensation de flottaison. Donc, si vous êtes à 118 degrés avec la tête en arrière, vous flottez. Vous flottez. Alors, n'essayez pas chez vous, parce que ça, c'était une technologie qui a été créée à la base pour les astronautes qui, dans l'espace, ils n'ont pas le jour et la nuit pour régler la production de mélatonine. Donc, il y a des lumières blanches qui stimulent et les bleus et les violets qui apaisent la mélatonine, et ça se passe à travers les paupières avec les yeux fermés. Et le tout, en 10 minutes, permet à un maximum des employés de couper la machine, parce qu'on a tendance de trop cogiter, trop réfléchir. Et pour les overthinkers, cette technologie... Overthinkers. Like me. Des like gens you. qui... Like me. Oui, ça tourne tout comme le à temps. peu près tout le monde en ce moment. Cette technologie, c'est magique pour couper les cogitations et vous offre un petit pause de 10 minutes de vous-même. Une pause de moi-même. Moi aussi, le premier, je suis client avant tout. Alors, Tony, tu as 3 ateliers bien distincts. Oui. Hein, tu vas nous les expliquer. Bien sûr. Parce que ça aussi, c'est intéressant. Il y a le Shintaido. On rappelle que c'est une méthode japonaise. Hein, oui, je spécialise dans les activités japonaises. Voilà. Donc, il y a le Shintaido, le Do-In, tu me dis si je le prononce bien. Et puis après, il y a aussi un atelier tout simplement pour apprendre à masser et à se masser. C'est ça qui est intéressant. Absolument. Alors, le Do-In, c'est un atelier d'automassage. Alors, on commence par le Do-In. 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 Okay. Do-In, c'est automassage. Automassage. On n'est jamais aussi bien servi par soi-même. Donc, on peut bien espérer que quelqu'un veut bien venir nous masser, mais on peut attendre. Donc, avec le Do-In, on apprend comment traiter lui-même les bobos et les tensions avec des points d'acupression soi-même au travail. Le Shintaido. Faut pas se choper un déchirement, on vient toucher un point. Les techniques. Le Shintaido, c'est une gymnastique japonaise qui font les employés dans les entreprises avant de monter dans les étages pour étirer les méridiens et ouvrir les articulations pour que leur corps soit plus disponible avant d'être... Rappelle-moi ce que c'est que les méridiens, excuse-moi. Le méridien, c'est un canal d'énergie dans le corps et l'acupression qu'on fait cherche à augmenter la circulation d'énergie dans ces méridiens, dans ces canaux d'énergie. D'accord. Donc ça, c'est le Do-In. Do-In. Oui. Alors, le Shintaido. Le Shintaido, c'est la gymnastique. Qu'on fait des mouvements. Voilà. Et l'autre atelier, c'est apprendre à masser. Comme j'ai dit tout à l'heure, le massage, c'est avant tout une communication. Et trop souvent, on est trop prise, surtout ici à Casa, par la vie, le boulot, les enfants, les devoirs. Pour que les couples se retrouvent à la fin de la journée,
on va apprendre quelques techniques. Souvent, les gens ils disent, mon mari ne veut pas me masser, mais c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'il sait pas quoi faire. Oui. Donc, on va donner aux Ou alors employés. il n'a pas envie. Oui, il n'a pas envie, mais s'il sait quoi faire, il va être tout content de montrer à sa femme ce qu'il a pris au travail aujourd'hui. J'adore comment tu fais. Tu refais ça. Ok. Bien, chérie, voilà ce que j'ai fait. Exactement. Et ça, ça permet un rapprochement, se retrouver après les heures de travail, juste quelques minutes avant d'attaquer le dîner. Alors, en entreprise, tu dois bien voir les impacts parce que ça fait des années que tu fais ça, qu'on s'est rencontrés d'ailleurs dans un grand événement d'entreprise. Ça a fonctionné, les gens viennent. Alors au début, ils osent pas et après, il suffit que le premier ou la première vienne et ils se rendent compte que assis, comme ce que tu as dit, on enlève le côté gêne, on enlève toutes les barrières et après, tout le monde vient. Et finalement, est-ce qu'on voit l'impact en entreprise au jour le jour dans les entreprises où tu viens régulièrement? Absolument, c'est phénoménal. C'est une approche qui est très bien adaptée pour la communication en interne et renforcement de marque employeur. Le challenge, tout le monde sait que c'est plus facile et c'est plus économique de préserver un employé que de recruter et former un nouvel. Oui. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est de fidéliser ses employés. Mais un programme de bien-être en entreprise démontre la motivation de l'employeur pour communiquer, oui, on tient à vous et on vous apprécie. Donc, ce message que je fais, c'est un kata, c'est un protocole précis qu'on a créé. C'est un kata. C'est un kata. Comme en Kung Fu, quoi. Comme en Kung Fu, c'est un kata. C'est une suite de gestes bien précis à des moments bien précis. Avec un rythme précis qu'on a créé en San Francisco dans les années 80 pour Apple Computer. On a testé, affiné, retesté, fait des sondages pour arriver à un kata qui était relaxant mais dynamisant pour que les employés soient détendus mais alertes après le massage. Donc, c'est un massage qui est conçu pour être stimulant et pas raplapla après. Alors, dernière question. Tu peux pas être partout. Donc, toi, quand tu vas en entreprise, tu es dans les aéroports, tu es aussi dans les entreprises. Toi, donc, tu as une équipe. Et est-ce que le talent, cette espèce de connexion qu'on a avec le toucher, c'est quelque chose qu'on peut apprendre, que tu peux toi transmettre, que tu peux apprendre aux gens? Est-ce que n'importe qui peut être masseur ou il y a quand même cette notion d'énergie qui passe, qui est extrêmement importante? Tout est une question avant de l'intention. Que ça soit le sport, quand tu fais du sport, tu peux faire des gestes ou tu peux faire avec une intention. Et c'est beaucoup plus efficace si on met une intention derrière. C'est souvent ça, et c'est surtout ça que je voulais communiquer aux futurs masseurs. Il suffit pas de juste faire une technique, mais c'est à travers la technique de communiquer l'amour pour l'autrui. Donc, j'enseigne, j'ai 30 masseurs dans les aéroports, et j'ai une équipe de kinés que j'ai formée ici qui m'accompagne dans les entreprises. J'ai des femmes pour les femmes et moi pour les hommes quand c'est demandé. Donc, je peux les apprendre le kata, mais c'est le kata qui va les apprendre le massage. On n'apprend pas le piano dans le cours de piano, on apprend le piano en pratiquant le piano. Eh ben, c'est une jolie phrase pour terminer ça. Hein, comparer le massage à une partition de piano. Et moi, vraiment, je vous conseille ce livre. Je sais pas où est-ce qu'on peut le trouver, si tu vas le rééditer. Je sais qu'il y en a plus. Sinon, à Amazon et le Fnac, on peut maintenant faire livrer au Maroc. Vous le demandez, mais vraiment. Au moins, déjà, toute la première partie, c'est vraiment, c'est la vie de Tony. Il y a des choses que je n'ai pas dites ici, parce qu'on découvre des choses sur toi, mais c'est pas le lieu aujourd'hui, mais qui montrent que, voilà, c'est aussi une vraie thérapie de faire ça et ça peut rapprocher beaucoup de gens. Merci beaucoup. Merci, Tony, c'est mon plaisir. Merci beaucoup. On se retrouve très vite. De toute façon, on parle soit en entreprise, soit pour parler de sujets qui sont liés à toute la vie qui peut se passer au sein de votre entreprise, là où vous travaillez ou si vous êtes un employeur. Voilà, merci d'avoir été avec nous. Merci pour l'accueil. Dans Parole d'expert, n'hésitez pas à réagir comme d'habitude et on se retrouve très vite pour un nouveau numéro. N'oubliez pas, on se retrouve 2 fois par semaine. À bientôt. Bye.